Alors ici aussi il y a une question. Le fait de faire les azkars après la prière à haute voix, quel est son jugement? Ici il y a une divergence des savants. Il y a un hadith qui est venu dans le Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, qui dit d'Ibn Abbas, disant qu'ils arrivaient à savoir la fin de la prière du prophète à travers le takbir. Donc lorsque les gens faisaient le takbir, après, donc ils arrivaient à savoir que la prière est terminée. C'est-à-dire que les gens faisaient les invocations à haute voix après la prière. Alors certains savants se sont donc appuyés sur ce genre de texte pour dire qu'il est permis, d'autres disent même que c'est ça la sunna même, de faire des azkars après la prière à haute voix. C'est pourquoi vous allez voir dans certaines mosquées après la prière, dès que l'imam a fini de faire le salam, vous entendez les gens font les azkars à haute voix. Ça c'est un avis des savants. Mais il faut savoir qu'il y a une divergence sur cette question. Parce que ici, là, quand c'est venu dans le hadith que les compagnons arrivaient à savoir la fin de la prière à travers le takbir, bien à travers les takbirot, est-ce que cette pratique a été maintenue du vivant du prophète jusqu'à sa mort? Ah, c'est là le problème. Certains savants se sont appuyés donc, comme je vous ai dit, de ce genre de athar-là, pour dire que c'est une sunna de faire les azkars à haute voix après la prière. Et d'autres comme l'imam Shafi'i, et c'est l'avis du Cheikh Al-Albani parmi les contemporains, ils ont dit non. Donc ceux qui ont dit que c'est une sunna de faire les azkars après la prière à haute voix, parmi eux nous avons le Cheikh Ibn Uthaymin, parmi eux nous avons le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, parmi eux nous avons Ibn Hazm. Et il y a d'autres savants qui ont dit non. Les azkars après la prière on fait ça à voix basse. Parmi eux nous avons l'imam Shafi'i, parmi les anciens savants. Parmi les contemporains nous avons le Cheikh Al-Albani. Ceux-là ont dit non. Les azkars, on doit les faire à voix basse. On ne les fait pas à haute voix. Donc après la prière, on ne fait pas les azkars à haute voix. On fait ça à voix basse. Et ça, c'est l'avis que nous trouvons juste aller le plus savant. C'est l'avis que nous trouvons juste aller le plus savant. C'est-à-dire qu'après la prière, tu ne fais pas les azkars à haute voix. Déjà, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ. Sourate 7 au verset 205. Et invoque ton Seigneur en toi-même, en humilité et crainte, à mi-voix. Invoque ton Seigneur en toi-même, en humilité et crainte et à mi-voix. Donc, ici on doit faire les azkars à voix basse. Certains ont dit, le verset ici, ça parle des azkars qu'on fait le sabah, c'est-à-dire les azkars du matin et du soir. Nous disons, mais parmi les prières, dans les prières, là, nous avons aussi c'est-à-dire que les prières se font le matin. On a la prière, par exemple, du subh. On a la prière, on a des prières dans la soirée aussi. On a Maghrib, on a Isha. Donc ici, là, on dit, même si on va dire que ces hadiths, ou bien, pardon, ce verset parle, ou bien ce verset concerne les azkars qu'on fait le matin et le soir, cela n'exclut pas le fait ici qu'on fasse les azkars à voix basse. كيف أرجو أن تنتبهوا هنا. Il y a un hadith qui est venu dans le Sunan Abi Daoud, hadith authentifié par le Cheikh Al-Albani, hadith d'Abu Sa'id Al-Khudri. D'ailleurs, le Cheikh Al-Albani le cite quand il parle de cette question. Où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit: n'élevez pas vos voix en lisant le Coran les uns au-dessus des autres. Le prophète nous dit ici de ne pas élever la voix quand on lit le Coran les uns au-dessus des autres. Pourquoi? C'est pour déranger, c'est pour ne pas déranger les autres. Celui-là qui fait des azkars après la prière à haute voix, il dérange les gens qui sont à côté de lui. Il dérange. Et moi, j'ai déjà été à plusieurs reprises. Parfois, des frères ont fini de faire la prière, ils font des azkars à haute voix. Mais toi, tu as envie de faire tes azkars, tu es gêné parce qu'il est en train de faire ça à haute voix. Ça t'embrouille même. Ça t'embrouille. Et certainement, parmi vous, il y en a qui ont déjà vécu cela.
Tu as envie de faire tes azkars, les gens qui sont à côté de toi, 2 ou 3 personnes qui sont là à côté, ils font leur azkar à haute voix. Sans bruit. Donc ici, le prophète dit dans ce hadith que quand on lit le Coran, on ne doit pas élever la voix, donc les uns sur les autres. Pourquoi? C'est pour éviter de gêner les autres. Donc quand vous faites les azkars à haute voix dans la mosquée, il y a des gens qui n'ont pas encore fini de prier, il y a des gens par exemple qui veulent faire aussi le azkar à côté. Ça gêne. Ça gêne. C'est pourquoi Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, bien qu'il ait d'avis que c'est une sunna de faire les azkars à haute voix, mais lorsqu'il a ramené cette parole, cet argument-là, il a dit, il y en a qui disent que ça dérange. Il a dit quoi? Il y en a qui nous disent que, mais quand les gens font les azkars à haute voix, ça dérange. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, celui-là qui fait des azkars au point de déranger les autres, il doit faire quoi? Il doit baisser. C'est-à-dire, il ne doit pas faire ses azkars, le cheikh dit qu'il ne doit pas faire ses azkars au point de déranger les autres. C'est-à-dire, même le cheikh Ibn qui voit que c'est une sunna de faire les azkars à haute voix après les prières, oui, après la prière, il dit quand même que ça ne doit pas être quoi? Il ne doit pas élever la voix au point de déranger les autres. Et l'imam Shafi'i dans le il a vraiment, c'est parmi les savants qui ont vraiment bien parlé de cette question. Hasba ilmi. Il a dit dans le au tome 1 à la page 127, il a très bien détaillé la question, et parmi les arguments qu'il a avancés, il a dit, ça a été rapporté dans le donc, au tome 1, et ça a été rapporté de Salama, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il terminait la prière, il restait un moment dans son lieu de prière. Ensuite, il partait. Donc après la prière, il restait un moment dans son lieu de prière, après il partait. Il dit, Salama ne nous a pas mentionné que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait des adhkar à haute voix là-bas. Il dit, pour lui, il ne voit, c'est-à-dire pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam restait là pour faire, c'est-à-dire restait là après il quittait, c'est-à-dire pourquoi il restait un moment là dans son lieu de prière. L'imam Shafi'i dit, ce qui est apparent, c'est qu'il restait là pour faire ses adhkar. Ce qui est apparent, c'est qu'il restait là pour faire ses adhkar. C'est pourquoi il restait là. Donc, l'imam Shafi'i dit, ce qui est apparent, c'est qu'il restait là pour faire ses adhkar en lui-même. Il restait là pour faire ses adhkar en lui-même. Donc, ça montre quoi ici? Ça montre ici que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait quoi? Les adhkar après la prière à haute voix de manière continuelle. Et donc, il faut qu'on fasse un jama'. Il faut qu'on regroupe. C'est pourquoi l'imam Shafi'i dit que le fait que les compagnons faisaient des adhkar à haute voix, il dit ça c'est pour le ta'lim, c'est pour enseigner les gens. C'était pour enseigner les gens. C'est pourquoi l'imam Shafi'i voit qu'un imam, dans ses actes, c'est-à-dire les gens le suivent dans ses actes, il voit que l'imam là peut faire les adhkar à haute voix. Pourquoi? Pour que les gens sachent est-ce qu'ils ont vraiment bien retenu c'est-à-dire s'ils ont vraiment bien retenu les paroles de cet imam. Donc si l'imam le fait en guise d'enseignement, c'est-à-dire il veut enseigner aux gens qu'après la prière, voilà les adhkar qu'il faut faire, ou bien voilà les adhkar qu'on fait, ici il n'y a pas de mal. Mais quand on fait de prendre ça comme étant, c'est-à-dire que c'est une sunna qu'on doit faire après chaque prière, ici ces savants là disent quoi? Ils disent non, ce qu'on doit faire ici concernant les adhkar, c'est de les faire à voix basse. C'est de les faire à voix basse. Et ça, on trouve ça avec des compagnons. Vous allez voir par exemple des compagnons qui ont fait le jahr concernant, ils ont lu à haute voix le dua al-istiftah. D'autres qui ont lu, comment on appelle, la Fatiha à haute voix dans la prière, Salat al-Janaiz. Alors qu'on sait bien qu'à la base, Salat al-Janaiz, ont fait ça à voix basse. Donc, pourquoi ils ont fait ça? C'était pour le ta'lim, pour enseigner. C'était pour enseigner. Donc ici, on dit, ici, on doit faire les adhkar à haute voix après la prière. Après la prière, on fait les adhkar à haute voix, à voix basse. Après la prière, on fait les adhkar à voix basse et non à haute voix. Contrairement aux savants qui ont dit qu'on doit faire les adhkar à haute voix. Ça, c'est l'avis que nous trouvons juste à l'aile le plus savant.